Bonjour bien-aimé, c'est le temps des confessions. Alors, comme le Seigneur me l'a mise à cœur, bien-aimé, je vais vous parler un petit peu encore de ma marche chrétienne depuis que je suis née de nouveau en 2017, où je me suis faite baptiser par immersion. Alléluia. Donc, pour cela, je vais revenir en arrière un an plus tôt, donc cette année où j'ai décidé, comme j'avais commencé mon projet musical et j'avais déjà sorti des opus, euh, j'ai décidé de suivre des études de business management. Mais encore une fois, c'était comme on dit un top-up par rapport au master d'anglais que j'avais déjà acquis en Guyane. C'était pour mieux comprendre justement les rouages du business, comment procéder, etc. Puisque j'étais également mon propre manager, mon propre booker. Donc, je prospectais moi-même pour les scènes, etc. J'étais en contact avec également des promoteurs et tout. Donc en fait, durant cette année, durant cette période d'études que j'ai par la suite abandonnée, puisqu'elle ne m'apportait rien à proprement dit, puisque cela ne mobilisait pas, euh, entre guillemets, mes compétences, mais c'était plus de la paraphrase, donc j'ai laissé tomber ces études. Et cette personne, en fait, nous avons cohabité dans l'appartement qu'elle louait, cette personne, donc c'était un homme. Et en fait, à mesure que j'étais ancrée dans le Seigneur, à mesure que je le priais, à mesure que je lisais la Bible, à mesure que je jeûnais, etc., donc le Seigneur m'avait mise dans le cœur d'évangéliser. Donc, cette personne euh, à qui je demandais de me rejoindre, en fait, pour que nous puissions véhiculer la bonne nouvelle, que nous puissions véhiculer la lumière du Seigneur. Elle-même avait ses propres insécurités, elle-même était brisée dans son cœur, puisque cette personne, cet homme, avait ce désir ardent de se marier, d'avoir des enfants, puisqu'à un âge très avancé, il n'en avait pas. Et il avait en fait posé les yeux sur moi. Et moi, je lui faisais comprendre que s'il n'était pas ancré en le Seigneur, cela n'aurait pas pu être possible, hein, parce que, encore une fois, bien aimé, lorsque vous avez cet appel du Seigneur, cet appel au service, il est important de faire les choses comme lui, il les conçoit. Donc, par rapport à cela, j'avais mis de côté ma vie professionnelle, j'avais mis de côté voilà tout ce qui était matériel pour me concentrer véritablement sur le Seigneur. Vous savez, comme Pierre, lorsque le Seigneur l'appelle à marcher sur les eaux, à lui faire confiance, eh bien voilà, j'ai voulu justement tester ma foi moi-même et me dire, eh bien Seigneur, ok, je te fais confiance, dis-moi quoi faire. En fait, je m'étais rendue disponible au Seigneur. Donc en fait, là où j'étais, il y avait un parc. Et assez régulièrement, à mesure que je le priais, il me montrait que voilà, va dans ce parc, voilà, reste là, etc. Donc moi, je louais le Seigneur, je priais le Seigneur, je lisais la Bible et également, il m'a beaucoup inspiré pour ce qui est des chansons que j'avais écrites également pour mon projet de worship. Et, euh, et durant justement ces sessions dans le parc, j'ai pu rentrer en contact avec pas mal de personnes, des personnes qui étaient animistes, athéistes, catholiques, etc. Nous avons beaucoup échangé vis-à-vis du Seigneur. J'avais aussi des tracts que je distribuais justement aux jeunes comme aux moins jeunes qui passaient dans le parc. Et, euh, et ce jour-là, en fait, j'ai rencontré un homme d'un certain âge qui avait lui-même son studio. Et comme je louais le Seigneur là, donc il était à plusieurs occasions venu m'écouter jusqu'à ce qu'enfin, ce jour-là, il m'approche. Et donc, nous avons échangé. Il m'a invité justement à venir dans son studio. Donc, ça s'est fait au bout de quelques semaines. Et je lui ai fait part de mon projet. Je lui ai fait comprendre également que j'évangélisais en fait et que ben forcément, puisque j'avais choisi de vivre ma vie spirituelle, donc que mes finances n'étaient pas les mêmes. Et donc, il m'a proposé justement qu'on fasse un partenariat. Donc, je dis, bon, ben ok. Et nous avons commencé à travailler en ce sens. Moi, je l'aidais en contrepartie pour son business, pour tout ce qui était communication, publicité, donc business cards, etc. Et vraiment de bonté de cœur, puisque pour moi, il était important qu'on apprenne à se faire confiance, surtout quand on est dans la foi
On voit au-delà des contrats, on voit au-delà de toutes ces choses. Mais en fait, cette personne, je sentais effectivement qu'à mesure que nous avancions dans le projet, qu'elle était plutôt basée sur l'argent en fait. Et par rapport à ses comportements, je lui ai dit, ben voilà, eh ben on va faire un contrat. Et en fait, cette personne était très reluctant. Elle n'était pas trop pour, puisque elle sentait que malgré cela, j'avais quand même les pieds sur terre. Et voilà. Donc en fait, j'ai pu faire un mois avec cette personne et ensuite moi-même j'ai annulé ce projet avec elle parce que je voyais qu'il y avait d'autres choses qui s'infiltraient puisque ma foi est très importante et cette personne voulait me faire dérouter d'une manière ou d'une autre. Donc en usant de manipulation, voilà, des choses comme ça. Et donc, cette personne, si vous voulez, elle m'auscultait telle une souris de laboratoire. Mais encore une fois, euh, je le savais tout simplement parce que l'Esprit Saint me faisait voir les choses. Mais en fait, je suis quelqu'un, j'aime me défier moi-même, j'aime me tester moi-même. Et en fait, c'était pour moi l'occasion de tester ma foi, où je voulais voir jusqu'où cette personne irait, quelle manipulation elle userait, etc., quels outils elle utiliserait contre moi. Et l'Esprit Saint me disait également que cette personne, parce que je lui avais assuré qu'on n'aurait pas pu continuer de travailler si cette personne n'était pas chrétienne, puisque c'est écrit dans les Saintes Écritures également. Et en fait, cette personne si vous voulez, elle avait simulé le fait qu'elle acceptait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était plutôt pour justement avoir ma mise sur moi, puisque cette personne savait que j'avais travaillé avec des artistes auparavant, que j'étais sous la coupe d'autres artistes auparavant, puisqu'il y avait les clips, etc. Et donc, elle a voulu se servir de mon passé pour en tirer pas mal de bénéfices. Donc, encore une fois, bien que je n'ai pas cherché à savoir ce que cette personne voulait, puisque je savais pertinemment ce qu'elle recherchait, j'ai décidé de prolonger justement mon séjour chez elle. Séjour pendant lequel justement j'en profitais pour évangéliser, puisqu'en fait j'avais fait de son repère mon repère à moi, où justement je laissais à disponibilité de ses clients des tracts de gospel, où justement j'échangeais avec certains d'entre eux par rapport au Seigneur, où j'avais mis tout ce qui était armada, on va dire, pour évangéliser. Et voilà, je voulais voir jusqu'où cette personne irait, quelle manipulation elle utiliserait, voilà. Et un jour, puisque cette personne avait même installé pour moi un petit studio où je pouvais me reposer, etc. Donc, je pouvais utiliser le studio d'enregistrement à n'importe quel moment de l'heure, du jour, de la nuit, etc. Et cette personne, un moment, un jour, je me suis réveillée, effectivement, et j'ai vu que un de mes doigts était entaillé. Donc, je me suis dit, ça pouvait pas être possible, puisque je ne me souvenais pas avoir utilisé d'objets tranchants et qu'il n'y avait aucune raison que mon doigt puisse être entaillé. Donc en fait, c'est après que l'Esprit Saint m'a dit que dans mon sommeil, cette personne a pénétré la chambre en question et a fait une entaille. Donc en fait, a fait une sorte de rite satanique en fait, en usant de mon sang. Et en fait, cette personne voulait m'ensorceler, faire de moi ce qu'elle voulait. Elle voulait abuser de moi sexuellement. Elle voulait abuser de moi à tous les niveaux, à m'abaisser aux yeux de tous, puisque je lui avais fait comprendre que, puisqu'il voyait mon combat spirituel et que je faisais la guerre aux démons, c'est-à-dire dans là où cette personne vivait, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui pratiquaient, enfin des satanistes, en fait. Et en sachant exactement où je me trouvais, j'étais délibérément restée là, quoi. Parce que je voulais voir jusqu'où ça irait, jusqu'où ça évoluerait. Et donc, cette personne s'est associée avec également des personnes de la foi musulmane, puisque j'évangélisais aussi auprès de ces personnes. Et comme elle voyait que ben, j'étais pas intimidée et que, voilà, je récitais également des versets de la Bible et c'est avec beaucoup d'amour que j'assistais à ces personnes. C'est avec beaucoup d'amour que je leur répondais, même si elles me proféraient des menaces, même si elles me persécutaient en rentrant dans mes... Quelle que soit la manière, en rentrant dans mes données personnelles, etc.
C'est toujours avec beaucoup d'amour que j'échangeais avec ces personnes en leur faisant comprendre que ben, Jésus-Christ est Seigneur, quoi qu'il advienne. Voilà, comme dit la parole de Dieu, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Et nous savons que c'est Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même. Donc, c'est de là en fait que ces attaques spirituelles ont commencé parce que tout simplement, d'un ton ferme et avec une foi affermie, je disais voilà, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, ces personnes, dans le but de vouloir de me nuire, de porter atteinte à ma vie privée en pensant que tout simplement j'aurais déchanté, que je me serais prosternée devant elles, elles pensaient jusqu'à maintenant d'ailleurs qu'elles auraient pu faire que je serais partie de la foi, que j'aurais abandonné Jésus-Christ et que j'aurais sombré dans la folie ou dans la dépression ou autre. Mais encore une fois, bien aimé, comme nous le disons, si ces personnes véritablement croient en un seul Dieu, si vraiment leur Dieu est amour, alors pourquoi ces personnes, du coup, parce que je crois en Jésus-Christ et que je le dis avec beaucoup d'entrain, pourquoi ces personnes chercheraient à me nuire à ce moment-là? Donc encore une fois, c'est à la gloire du Seigneur. Je glorifie le Seigneur pour toutes ces choses par lesquelles je suis passée, puisque non seulement cela m'a permis d'affermir ma foi en lui, mais en plus de forger d'autres personnes en ce sens. Donc c'est pourquoi il m'a mise à cœur, je pense, de faire cette confession, de vous raconter un petit peu comment les choses se sont passées, comment elles évoluent d'ailleurs, puisqu'encore une fois, le Seigneur m'a fait me focaliser sur les choses spirituelles plutôt que matérielles, puisque vous savez, bien aimé, que ce monde est voué à être détruit, que ce monde va périr, ainsi que tout ce qui s'y trouve, et que si nous ne nous attachons pas aux choses spirituelles, alors nous risquons d'en pâtir. Parce que comme il est écrit dans les Saintes Écritures, tous ceux qui sont amis du monde sont ennemis de Dieu, bien-aimés. Donc si vous aimez véritablement ce monde, ainsi que tous ceux qui s'y rattachent d'une manière ou d'une autre, et que vous délaissez votre relation avec le Seigneur, alors vous pouvez vous retrouver en enfer, bien-aimés. Donc c'est une vérité, encore une fois. Ce n'est pas toute personne qui est bonne à garder ou à faire entrer dans votre entourage. Dieu dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire que toute personne est bonne à garder dans nos vies. Lorsqu'il tire la sirène d'alarme, il dit voilà, bien-aimé, quittez telle personne, quittez telle situation. Ce n'est pas pour vous nuire, bien-aimé, c'est pour que justement ces choses ne soient pas des idoles. C'est pour que justement l'ennemi qui est Satan ne puisse pas ainsi avoir accès à vos vies, que vous ne puissiez pas laisser de porte ouverte aux démons et qu'il ne puisse pas ainsi régenter toute votre vie en y apportant des choses néfastes, des choses que Dieu lui-même n'a pas ordonnées, bien-aimé. Alors encore une fois, s'il y a des choses qui nous arrivent, c'est parce que Dieu le permet. Mais ce n'est pas Satan qui a le dessus. Ne l'oubliez pas, bien-aimés. Donc, c'est pourquoi nous sommes plus que victorieux en Christ. Nous ne sommes pas victimes, mais nous sommes des conquérants. Donc, il faut prendre conscience de cette réalité. Et c'est uniquement en connaissant votre identité en Jésus-Christ que vous comprendrez toutes ces choses. Vous comprendrez que votre nom n'est pas ce qui vous définit. Votre nom, c'est juste pour justement être capable de vous identifier dans l'espace. Votre nationalité ou toutes ces choses terrestres ne vous définissent pas, Seigneur, bien-aimés, pardon. Mais ce qui vous définit, c'est votre identité en Christ, qui vous êtes. S'il vous a appelé au service, êtes-vous évangéliste, êtes-vous pasteur, C'est ça votre véritable identité en Christ, c'est de savoir que vous êtes enfant de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, alors vous êtes vainqueur sur le monde. Puisque Jésus-Christ a déjà la victoire. Jésus-Christ reviendra en maître pour restaurer toutes choses. Donc ne l'oubliez pas, bien-aimés, et surtout, ne laissez personne vous dicter qui vous êtes. Ne laissez personne vous dire quoi faire, puisque c'est en priant le Seigneur, en cherchant sa face, que lui-même se révélera à vous. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai pu dire que vous n'avez pas véritablement compris, ou si vous voulez que d'une manière ou d'une autre, je développe plus certains aspects, alors n'hésitez pas, bien-aimés. N'hésitez pas à vous inscrire et ainsi nous pourrons partager. Donc, c'est surtout ça, le partage. C'est l'ouverture sur le Seigneur. C'est justement pouvoir s'édifier les uns les autres par rapport au Seigneur et surtout
faire que nous contribuions, chacun, selon ce que le Seigneur nous met dans le cœur, à l'avancée du royaume de Jésus-Christ sur cette terre. Alléluia. Restez bénis, à bientôt.